Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre émission culturelle sur Calédonia. Quelques heures à peine avant son concert, nous recevons l'ambassadeur du reggae calédonien de passage au pays. Il s'agit de Marcus Gad. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec lui en plateau, je vous propose ce petit teaser, au cas où si vous avez loupé ces dernières actualités. C'est parti. Rotterdam, are you feeling? We are Marcus Garden Tribe, Roots Reggae Music, New Caledonia, Kanaki, Melanesia. Are you ready? Ces dernières années, Marcus Gad a continué son ascension à travers le monde du reggae international. Mais voilà maintenant 2 ans qu'il ne s'est pas produit sur le territoire. Après avoir arpenté les plus grandes scènes d'Europe, cet enfant du pays a multiplié les rencontres et les projets jusque dans l'océan Indien. Il est aujourd'hui de retour pour une date unique et exclusive, ce vendredi 17 avril au 1881. L'occasion pour nous de prendre des nouvelles de cette figure devenue incontournable du reggae music. Et tout de suite, nous recevons Marcus en direct de notre duplex de Nouméa. Bonsoir Marcus. Salut Mathieu, ça va? Ça va bien et toi? Ouais, ça va, cool. Et comment vas-tu justement quelques heures avant ton show dans les starting blocks? Ouais, on a super hâte. On a hâte de retrouver notre public local. Alors il faut dire aussi que 2 ans que tu ne t'es pas produit ici, ça fait du bien de revenir jouer ici? Bah ouais, toujours, c'est toujours une sensation spéciale de jouer au pays parce que c'est la maison, quoi. Donc il y a beaucoup de visages qu'on connaît dans le public aussi et il y a cette énergie qui est très propre à ici. J'ai envie de dire c'est un concert qui recharge les batteries. Alors depuis ton départ, l'eau a coulé sous les ponts, hein. Tu as beaucoup de choses à nous raconter et tu es aussi devenu papa. Est-ce que ta vie elle a changé? Ouais, carrément, c'est sûr que ça change la perception sur les choses, la manière dont on se projette et dont on envisage l'avenir. Et il y en a même certains qui m'ont dit que ça avait changé des choses à ma musique. Alors, on verra. Ah ouais, et tu changes les couches du coup entre les concerts, tout ça? Obligé. Alors la dernière fois que nous t'avions reçu, c'était au lendemain des émeutes pour promouvoir le titre Ici, que tu sortais dans une ambiance de crise en 2024. Et d'ailleurs, nous en avions profité pour lancer à ce moment-là notre série Culture Libre. 2 ans plus tard, dans quel état d'esprit est-ce que tu es? Dans quel état d'esprit tu veux dire par rapport à tout ça? Ouais. Moi, l'état d'esprit, il est toujours le même. C'est-à-dire que pour moi, les tensions qu'a traversé le pays, les émeutes, ça n'a pas changé ma vision du pays, ma vision de notre avenir ensemble. Et moi, mon état d'esprit, en tout cas en ce qui concerne la musique et le message qu'on passe, il est toujours le même. Il est de se rassembler dans notre diversité et de travailler, de se projeter, d'avancer ensemble. Ok, et revenons du coup à ce concert. Dis-moi, c'est une date unique? Ouais, ce sera notre date unique au pays cette année. Ouais. Et le Nord et les îles? Bah ouais, mais c'est sûr que là, cette année, ça a été pas évident parce qu'on fait venir les musiciens et l'ingé son qui viennent de métropole. Tamal, mon ingé son avec qui j'ai fait pas mal de projets, qui est sur le territoire là pour faire le son du concert. Et comme ils sont super bookés aussi là-bas, il a fallu caler les choses sur un planning. Et donc on s'est dit, on fait un gros concert sur Nouméa. Bon, le grand Tamal est ici alors. Voilà, Tamal est présent sur le caillou. Eh bien. C'est important pour toi de partager ta musique ici, là d'où tu viens. Pourquoi? Moi, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de mon inspiration qui vient d'ici, puisque j'ai grandi ici. Il y a beaucoup des choses qui ont façonné ma personnalité viennent d'ici. Et donc forcément, ça se ressent dans ma musique. Et puis, au-delà de ça, j'ai envie de dire, on a maintenant qu'on commence à avoir une reconnaissance à l'international et à aller se produire là-bas, à rayonner un peu au-delà des mers, je trouve que c'est important de revenir à la source, de revenir à la base et puis de venir aussi partager tout ce qu'on a
tout ce qu'on a appris, reçu là-bas, toutes ces énergies, toute cette musique, et de venir ici la partager ici au pays. C'est super important pour nous. Ah bah merci pour nous qui sommes ici alors. On te voit plus à l'étranger qu'ici chez toi, hein, c'est un peu normal, tu vas me dire. Mais tu as encore foulé de nouveaux endroits, hein, je pense notamment à l'Inde où tu t'es produit au Goa Sunsplash. Ouais. On voit des images là. Quel genre d'expérience est-ce que c'était? Ah bah ça, c'était extraordinaire, parce que moi, l'Inde, c'est un pays avec lequel j'ai un lien assez fort, puisque j'y voyage régulièrement depuis une dizaine, quinzaine d'années même. Et c'est un endroit où j'avais toujours voulu jouer, mais c'est pas évident, parce que c'est un pays peu développé, donc il y a rarement des événements, encore moins reggae. Et là, il y a ce festival-là qui est naissant et qui est vraiment fabuleux, donc on a adoré jouer là-bas. Alors Marcus, j'ai aussi pu observer que tu faisais le buzz dans l'océan Indien depuis quelques temps et justement, on a une vidéo qui nous donne un début d'explication à ce sujet. Donc je te propose qu'on regarde ça tout de suite, on réagit après. Depuis le début de sa carrière, nous connaissons le lien entre le jeune Calédonien Marcus Gad et le chef kanak de la tribu de Pombey, Ounin Pawap, réunis par la musique, leur passion commune. Mais aujourd'hui, Marcus Gad a ramené sur le devant de la scène une toute autre figure du reggae, cette fois originaire de l'océan Indien, et plus particulièrement de l'île Maurice. Il s'agit de Ton Reynald, un ancien de la musique Sega, qui est un style qui fusionne le reggae au Sega, une musique traditionnelle de l'île Maurice et de la Réunion. One of the founding fathers of Sega music. Rototom, please welcome straight from Mauritius Island, the man we call Reynald. Et Ton Reynald n'est autre que le frère du regretté et mythique chanteur Kaya. Bonsoir, Rototom! Et leader du groupe Racine Tatan, mort dans sa cellule en prison dans des conditions obscures le 21 février 1999 à Maurice, alors que l'île connaissait une vague de manifestations sans précédent. Monsieur, bonsoir. Un journal dominé par les événements survenus suite au décès de Kaya. Le chanteur est mort, vous le savez, hier. Ce vieux rasta aux longues dreadlocks toutes blanches que vous voyez sur cette scène du Rototom est donc le frère de Joseph Reginald Topiz, de son nom d'artiste Kaya, qui était une figure incontournable de l'île Maurice et pionnier du Sega music. C'était en quelque sorte le Bob Marley de son île. Autant dire que Marcus Gad a remis un coup de projecteur sur l'héritage du légendaire chanteur Kaya en ramenant son frère, Ton Reynald, en Europe, sur l'une des plus grandes scènes reggae du monde, au festival Rototom. Et ça, les Mauriciens ne l'ont pas oublié. Alors, quelle fabuleuse histoire de voir cet homme monter Rototom à tes côtés, Marcus. Ouais, c'était incroyable. Est-ce que l'histoire a bien été retranscrite? Est-ce que c'est bien ça? Ouais, super, j'ai bien aimé le sujet. Ok, tu t'y es rendu il y a un an, tu as rencontré la communauté Rasta. Selon son frère et la communauté Rasta de Maurice, de quoi est-il mort et pourquoi? Alors l'histoire de Kaya est très particulière, c'est que voilà, Kaya c'est un chanteur, donc comme vous l'avez dit dans le sujet, qui a été à l'initiation de ce mouvement Sega, donc c'est lui le créateur du style. Et Kaya c'était un artiste contestataire. Et en fait, il y a eu un jour un concert où il a allumé un joint sur scène, il s'est fait arrêter par la police le lendemain. Et il a été déclaré mort en cellule, en détention, dans une prison mauricienne, donc le lendemain, dans des conditions obscures, comme vous l'avez dit. Et jusqu'à aujourd'hui, 25 ans plus tard, aucune enquête n'a jamais été ouverte sur la mort de Kaya et les conditions de la mort de Kaya. Et aujourd'hui, à Maurice, Kaya, il a le statut de légende. Vraiment, c'est une icône nationale. Tout le monde connaît Kaya, tout le monde connaît sa musique. Et comme vous l'avez bien dit, c'est le Bob Marley de l'île Maurice. Alors, du coup, on pense peut-être à un assassinat. Rien n'est sûr.
Exactement. Enfin, tout penche vers le fait qu'il ait été tué par la police pendant qu'il était en détention. Alors on peut tuer le messager, mais pas le message, on est d'accord. Pour revenir au Ségué, c'est un peu comme le Kaneka ici, en fait. Ouais, en fait, c'est vraiment comme le Kaneka dans l'inspiration, c'est-à-dire que c'est une musique qui est inspirée à la base par le reggae, qui est une musique de libération qui vient de Jamaïque et qui après a été exportée partout, surtout dans les îles. Et de la même manière que le Kaneka, il s'inspire du groove du Ségué en incluant des rythmes traditionnels locaux dessus. Et ben, le Ségué, c'est exactement la même chose. Il prend le rythme en 3 temps du Séga et il le mélange avec le reggae. Ok. Et c'est fou de voir aujourd'hui tous les Mauriciens qui interagissent sur tes publications. Ouais, nous, c'est quelque chose qui a... En fait, ça a commencé avant le concert. On a commencé à remarquer sur les réseaux sociaux, sur le streaming, qu'on avait énormément de messages qui venaient de l'île Maurice, à tel point qu'à un moment, ça représentait quasiment la moitié de notre flux sur Internet. Ok. Et on n'y avait jamais mis les pieds et on se demandait vraiment ce qui se passait là-bas à l'île Maurice. Et en fait, quand on y est arrivé la première fois pour faire le concert, on a atterri à l'aéroport et là, il y avait une 40aine de personnes pour nous accueillir à l'aéroport à 6h du matin. Les gens nous reconnaissaient dans la rue. Et en fait, en arrivant là-bas, on s'est rendu compte qu'on était vraiment connus à l'échelle du pays, carrément, quoi. Et pour nous, ça a été une énorme surprise. Comment le lien s'est-il fait avec Ton Reynolds, en fait? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la première fois qu'on est allé à l'île Maurice, on devait faire un concert qui était censé être un gros concert. Ils attendaient une dizaine de milliers de personnes. Et ce concert, en fait, a été annulé le jour même par le gouvernement mauricien. Okay. La police est venue sur le lieu du concert et nous ont demandé une somme astronomique pour faire le concert. D'accord. Et donc le concert a été annulé en fait le jour même, alors que tout avait été organisé sans de véritables raisons tangibles, quoi. Et donc on a dû quitter l'île Maurice sans faire de concert. Et ce qui s'est passé, c'est que le lendemain du concert, donc, on a décidé d'appeler Ton Reynald, qui est le grand frère de Kaya, qui était censé jouer avant nous sur ce concert-là. Et on lui a dit, écoute, nous, on comprend pas ce qui se passe dans ce pays. On voit qu'il se passe plein de choses, mais on a envie d'en entendre parler de la bouche des gens qui l'ont vécu. Et donc, en fait, on a rencontré Ton Reynald ce soir-là, et il nous a raconté toute son histoire, l'histoire de l'île Maurice, l'histoire de son frère, du décès de son frère, des 25 ans sans enquête. Et en fait, à partir de là, nous, on s'est dit, mais on ne peut pas partir comme ça, on est obligé de faire de la musique. Et donc, on a pris la décision d'aller en studio le lendemain. On a trouvé un studio et on a invité Ton Reynald et on a décidé de créer une chanson sur le tas, quoi. Excellent. Donc, du coup, on est parti sur un Ségué, forcément, parce que c'était le thème, le sujet et le lieu. Moi, je me suis essayé à écrire en créole. Oui, on a vu ça. Et c'était une expérience incroyable. Il y a vraiment eu quelque chose de magique dans cette session. Et au moment où on a fait cette chanson dans le studio, il y avait vraiment une électricité que tout le monde a ressentie. Et on a su, avant même que la chanson soit mixée ou qu'elle sorte, qu'on avait quelque chose de grand et que ça allait faire du bruit, quoi. Et ça n'a pas manqué. Quand c'est sorti, ça a fait un carton à l'île Maurice. Un carton plein. Et du coup, ce monsieur Ton Reynald, il vit à La Réunion, on est d'accord? C'est ça, Reynald, il vit à La Réunion depuis quelques années parce qu'on va dire que l'île Maurice, il y a une situation très compliquée, un gouvernement qui est assez corrompu et on va dire que la situation pour les descendants africains et les Rastas notamment est très compliquée. Ils sont malmenés, quoi. Oui, ils sont discriminés. Et Reynald fait partie de ceux qui ont décidé d'aller vivre à La Réunion, à côté où le mode de vie qu'il a choisi est beaucoup plus toléré, quoi. Mais on est d'accord, c'est un artiste qui est reconnu sur son île, bien sûr, évidemment. Mais comment évoluait-il par rapport à son frère? Il était dans le même groupe, on sait un peu de choses là-dessus? Au début, ils ont fait beaucoup de musique ensemble, notamment ils avaient un groupe qui s'appelait Racine Tatane et Racine Ségué. Et ensuite, voilà, Kaya, lui, c'est un personnage qui a une vie pas évidente. Il était très proche du peuple, il a vécu dans la précarité jusqu'à la fin de ses jours. Et comment dire, je sais que son grand frère Reynald a longtemps essayé d'être là pour lui et de le garder sur le droit chemin, parce que Kaya...
avait tendance Partir en live. à partir. Bah, il était très proche des gens et on va dire qu'il prenait aussi beaucoup de la souffrance de son peuple, on va dire. Finalement, tu as réussi à te produire à l'île Maurice par la suite. C'est ça. Mais qu'est-ce que tu retiens de toute cette expérience avec justement ce grand monsieur, ton Reynald? Ah, pour moi, il y a quelque chose de mystique dans ce chemin parce que on sait que le reggae, c'est une musique de libération des peuples, c'est une musique de libération des consciences. Et en fait, en se lançant sur ce chemin-là, on ne sait pas à quoi on va ouvrir la porte. Et pour moi, parce que c'est vraiment la musique qui nous a amenés à Maurice, tu vois, c'est pas nous qui avons décidé d'aller là-bas, c'est vraiment les gens de là-bas qui nous ont appelés, la musique qui a fait son chemin. Et voilà, il y a quelque chose de magique, de mystique, parce qu'on arrive là-bas et on se retrouve en fait à faire cette chanson qui fait un carton national, qui réouvre le débat sur la mort de Kaya. Et tu vois, et quelques mois après qu'on ait sorti cette chanson, il y a les élections, le gouvernement en place à Maurice se fait sortir. Ah oui. Et quand le nouveau gouvernement arrive en place, et ben nous, on reçoit carrément un coup de fil du Premier ministre qui nous dit que c'est le moment de faire le concert, quoi. Mais non. Et en fait, quand on est retourné à l'île Maurice, c'était incroyable. Tu vois, on était avec le vieux, avec Jean-Yves. On est arrivé là-bas, on a halluciné parce qu'on a joué dans un stade où il y avait 7800 personnes qui étaient là pour nous. Et sur une île qui n'est pas la nôtre, qu'on ne connaissait pas avant. Et même quand on joue chez nous, ici, au pays, on ne fait pas des scores comme ça. Donc le fait d'arriver dans un endroit, de surcroît une autre île, qui n'est pas chez toi, et que tu arrives et que tu vois que tu as un tel succès et que tu remplis un stade, il y a un côté un peu rêve éveillé, quoi. C'est dur à réaliser sur le moment. C'est mystique. Quelle affaire! On va passer à un tout autre sujet maintenant, mais en parlant d'expérience justement, on voit une note qui a donné lieu à une collaboration et un morceau en featuring. Je te propose qu'on regarde cette fois-ci une nouvelle vidéo. C'est parti. Marcus Gad, c'est un artiste, dès qu'il est apparu dans l'horizon musical du reggae, c'est un artiste qui nous a très vite impressionnés par son boulot, par sa voix, par son approche de la musique. Ce qui est très important dans nos feats, en tout cas ce qu'on apprécie le plus, c'est de réussir à faire un vrai échange autour du morceau. Bah, je suis allé dans les thèmes, dans le thème général, dans la manière dont moi j'aime bien parler des choses. Pour Dubbing, c'est peut-être un morceau qui, je dirais pas qui dénote, mais qui est original pour le style qu'ils ont l'habitude de pratiquer. Je pense que c'est le morceau le plus lent qu'on ait jamais fait. Du coup, c'est ce qui donne encore plus de force au texte. Nouveau souffle sur le globe. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ce que l'on vit, ce qu'on a subi, ce que l'on fait, des symboles, des gestes. On lui a fait écouter des morceaux qui étaient déjà en plus avancés, dont Mémoire, une thématique que Hakim développait par rapport à sa culture et à la mémoire coloniale de l'Algérie, moi par rapport à l'Afrique. Ça s'imbriquait très bien qu'il arrive avec la culture coloniale de ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie. C'est vraiment un morceau qui parle de nos histoires communes, de nos mémoires et puis de ce qu'on en fait aujourd'hui, maintenant avec le recul qu'on peut avoir sur ces histoires coloniales. Si vous pouvez me mettre la voix de Zouz derrière quand il enchaîne, comme ça je capte comment... Certains disent que rien ne peut changer. On a voulu aussi amener Marcus sur un terrain qu'il fait moins souvent, c'est-à-dire la langue française. Il y avait une cohérence entre nos textes, la thématique de l'histoire coloniale française, qui méritait, qui se penche un peu sur ce français-là. Et vraiment, nos trois voix se répondent et nos trois textes se répondent très bien, je trouve. Et c'est Hakim qui m'avait suggéré, il m'a dit si tu as envie d'écrire en français, n'hésite surtout pas. Et pour moi, il me semble que c'était le bon moment pour le faire, la bonne chanson. Les histoires sont les mêmes, donc on stagne. Personne n'a le courage de le dire, même d'en parler. Les frustrations sont indestables. Encore un super morceau. Et on te retrouve engagé sur un thème, celui de la réparation de l'histoire de la justice face au peuple colonisé avec l'un des plus grands groupes français, il faut le dire. Est-ce que Marcus Gad est de plus en plus engagé? Non, je pense que je suis engagé depuis le début. J'ai l'impression que
le chemin, il est droit et il est net et précis. Et après, je pense que c'est surtout que notre voix se fait de plus en plus entendre. Moi, c'est comme ça que j'ai envie de le voir. Moi aussi. Quand on est artiste, c'est important pour toi justement d'élever sa voix contre les injustices d'aujourd'hui, comme hier? Ouais, et puis surtout, voilà, venant d'ici, avec les histoires qu'on a, nous, on est des artistes, donc notre rôle aussi, c'est d'aller chercher dans ces histoires, même si elles sont parfois inconfortables, et d'aller justement dénouer les nœuds, refaire les liens, faire tomber les barrières de l'incompréhension dans tout ça. Donc oui, forcément. Et puis en plus, encore une fois, quand on fait du reggae, le reggae, c'est une musique qui a une histoire, qui a une fondation, et ça a toujours été une musique qui cherche justice, vérité, et qui porte un engagement certain. Merci pour cette réponse. Je te propose maintenant de réagir à une photo. On va regarder ça tout de suite, en plein pot. Ah, Voilà, le regretté Naman. mon frangin. Mais l'histoire n'est pas finie finalement. Bah non, il est toujours là, Martin. Il sera toujours là. C'est ce que j'aime à dire. On en parlait ensemble avant qu'il parte. On a beaucoup échangé. Martin, il était conscient de ce qui lui arrivait. Il savait depuis le départ qu'il n'en avait pas pour longtemps. Et dans cette expérience-là, il a développé vraiment une grande philosophie, un grand détachement par rapport aux choses physiques et matérielles de la vie. Et on a beaucoup parlé de ça, du fait qu'à travers sa musique, il serait toujours présent d'une certaine manière dans la matière physique, ici sur la planète Terre. Mais j'ai cru comprendre que l'histoire continuait, que tu avais rejoint son label. Ah, exactement. Et oui, ça a été aussi toute une transmission. C'est vrai que Martin, il m'a beaucoup aidé sur mon chemin depuis le début. Il m'a ouvert des scènes, il m'a invité pour Soul Plan. Il fait partie des gens qui ont contribué à me faire connaître plus. Et puis moi, j'ai toujours aussi été proche de son équipe, de son management que je connais bien. Et en fait, quelques mois après son départ, de fil en aiguille, il s'est trouvé que moi, je me suis mis à bosser avec son équipe. Et ça a été vraiment une suite logique, tu vois, de partir avec eux, parce que c'était la famille. Et pour moi aussi, c'était une super opportunité de pouvoir travailler avec eux. Enfin, il y avait une continuité, une logique qui donnait un sens aux choses. Et ça, c'est un bel héritage, justement, que tu rejoignes son label maintenant qu'il n'est plus là. Il faut le dire. Alors, la question maintenant, c'est est-ce que tu prépares un nouvel album ? Ouais, bien sûr. Ouais, là, ouais. On n'a pas annoncé l'album encore, mais bon, comme on est au pays, là, je peux le dire. Ah, non, on a fait un premier titre, Where Me Come From, qui est sorti il y a 1 mois. Oui. Là, on sortira un deuxième titre, Fruit and Flower, ce vendredi, là, à l'occasion du concert au 1881. Et donc ça, c'est les 2 premiers titres du nouvel album qui sera annoncé très prochainement. Excellent le premier titre d'ailleurs, un peu rebadub, là on sent que tu changes un peu de style. Et est-ce qu'il y aura une prochaine tournée ? Bon ça, on sait qu'il y aura une prochaine tournée, mais l'Amérique peut-être un jour ? On espère. On va dire qu'en ce moment-là, c'est pas le meilleur moment pour aller aux États-Unis. C'est ça, effectivement. C'est pas évident pour les visas, pour les artistes, etc. Mais ouais, on travaille déjà depuis quelques années avec un label américain. On sait qu'on a une bonne base de public là-bas parce qu'il y a un gros public reggae et que ça suit. Donc c'est juste une question de temps maintenant. Un dernier mot pour le pays, Marcus, avant de se laisser ? Comme d'habitude, la famille, on est ensemble. Et puis on vous remercie, on sent toujours votre force, votre énergie. Vous nous portez où qu'on soit sur la terre. Et tout ce qu'on fait, c'est aussi pour vous. Donc, on est ensemble. Merci beaucoup, Marcus Gad. C'était le mot de la fin. Merci à toi d'être venu dans cette émission. On te souhaite le meilleur pour la suite, un bon concert et surtout une belle tournée à venir. Yes, à très vite, merci de m'avoir accueilli. C'est toujours un honneur. On se dit à très vite, Marcus. Quant à nous, chers téléspectateurs, c'est le moment de se laisser. Alors nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. D'ici là, faites attention sur les routes et moi, je vous dis au revoir et bon week-end.